C'est l'heure de votre journal sur Radio Nord présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum et bienvenue dans votre principale édition d'information sur Radio Nour. On démarre cette édition du côté du sud du Gabon où les forces de l'ordre en poste à Mayumba dans la province de la Nyanga viennent d'interpeller un sujet gabonais d'origine camerounaise en possession de plusieurs pointes d'ivoire, un butin correspondant à 8 éléphants abattus. Le vénérable sénateur du département de la Luiti Bibaka, Eli Ngunguru, a fait le week-end écoulé un important don de médicaments pharmaceutiques au centre médical de Malinga, une localité enclavée située aux confins de la province de l'Angouni, au sud du Gabon bien sûr. 12,1, c'est un milliard de nos francs et c'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, Ida Ibinga nous ouvrira la page internationale. Radio Nour, il est 16h. Gros coup de filet des agents de la police de la direction provinciale des eaux et forêts de la Nyanga, c'est à Mayumba, dans le chef-lieu du département de la Basse-Bagnou, où ils ont mis la main sur un Gabonais d'origine camerounaise en possession d'une importante quantité de pointes d'ivoire selon la représentation locale de l'ONG Conservation Justice. La quantité d'ivoire saisie correspond à 8 éléphants abattus. Selon l'ONG, je cite, l'alerte a été donnée par une personne de bonne foi sur la transaction de produits suspects dissimulés dans les cartons à Mayumba. Fin de citation. Cette fouille a permis de découvrir une importante quantité d'objets suspects dans la chambre. La cargaison contenait précisément 16 pointes sectionnées en 28 morceaux et 2 autres pointes de 76 kg, ce qui équivaut à 8 éléphants abattus. Les agents ont également découvert une copie du récépissé de la carte nationale d'identité gabonaise présentant le suspect comme Elvis Jackson Messi Menzan. Vu la gravité de la situation, le suspect a été conduit et placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Tchibanga. Il sera présenté dans quelques jours devant le procureur de la République pour être jugé des faits de détention et trafic des produits issus des espèces protégées. Le vénérable sénateur du département de la Luiti, Bibaka, Eli Ngunguru, a fait le week-end écoulé un important don de médicaments pharmaceutiques au centre médical de Malinga, une localité enclavée située aux confins de la province de l'Angouni, au sud du Gabon. La seule structure sanitaire du chef-lieu du département de la Luiti, Bibaka, qui couvre également 11 dispensaires de villages, manquant cruellement de médicaments. Pour se soigner, les populations sont obligées de solliciter le célèbre hôpital de Bongolo à Lebamba, distant de près de 100 km. Un périple difficile pour les patients dont la majorité a un faible pouvoir d'achat. Le journaliste Samuel Ferdinand Lopé a dit dans l'une de ses citations, je cite, « Les promesses ne valent que dans la mesure où l'on peut réellement les tenir ». Fin de citation. Journaliste chevronné, le bienfaiteur s'est lancé en politique il y a près de 2 décennies avant de devenir sénateur du Parti démocratique gabonais, le PDG. L'action humanitaire est la deuxième du genre après celle qu'il a posée en 2016. Du sport, avant de refermer cette édition d'information, la phase des poules du championnat gabonais de football de première division, communément appelé Gabon All National Foot 1, a pris fin le week-end dernier. Les militaires de Missile FC, battus 1-0 par Mounana à la 12e journée, sont contraints de jouer les barrages afin d'espérer le maintien en élite. Le néo-promu Dikaki a quant à lui assuré définitivement son maintien en première division gabonaise grâce à un nul héroïque 0 partout samedi au stade Henri Silvoz de Mwanda contre l'AS Manga Sport. 12,1, c'est un milliard de nos francs. Notez que la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDAC, a réalisé un bénéfice net en hausse de 12,1 milliards de francs CFA en 2018, soit une augmentation de 426% par rapport aux résultats de l'année 2017. Place à présent à la page internationale avec Ida Ibinga. Salam alaikum Ida. Wa alaikum salam Maël. Nous démarrons notre actualité internationale par les forces politiques alliées qui demandent plus de postes au gouvernement en République démocratique du Congo.
En France, on évoque le journaliste Gaspard Glanz, autorisé à se trouver à Paris le 1er mai. Enfin, aux États-Unis, on parle de la mort du réalisateur John Singleton, le premier afro-américain oscarisé. Le développement des titres, c'est dans un instant. Nous ouvrons notre actualité internationale en République démocratique du Congo. Les alliés de l'UDPS élèvent la voix, réunis en conclave pour évaluer le premier trimestre du pouvoir de Félix Tshisekedi Tshilombo. Ils ont l'impression d'avoir été marginalisés dans la répartition des postes. C'était hier lundi que le coordonnateur des forces politiques alliées de Laurent Patomona a indiqué que ce regroupement a des compétences qui peuvent gérer la primature du prochain gouvernement. L'actualité se poursuit en France. Cependant, la justice a levé le contrôle judiciaire de Gaspard Glanz le lundi 29 avril. Le photoreporter avait interdiction de se rendre dans les manifestations parisiennes depuis son interpellation il y a 10 jours pour outrage aux forces de l'ordre. Notons également que le journaliste indépendant pourra donc se rendre au rassemblement parisien du 1er mai et des prochains samedis. L'actualité se poursuit aux États-Unis avec la mort du réalisateur John Singleton, premier afro-américain oscarisé. C'est en 1992 dont, je cite, Boys in the Hood, fin des citations, un film emblématique du cinéma afro-américain, l'avait rendu célèbre à seulement 22 ans. Ajoutons qu'il devenait aussi le premier réalisateur afro-américain couronné aux Oscars pour ce film pionnier sur la violence des gangs dans les quartiers noirs de Los Angeles. John Singleton, âgé de 51 ans, est mort ce lundi à Los Angeles. Bouclons notre actualité avec les fois de plus. John Singleton est un réalisateur, scénariste et producteur américain. Il est né le 6 janvier 1968 à Los Angeles en Californie aux États-Unis. Il décède le 29 avril 2019 au centre médical Cedar de Los Angeles en Californie aux États-Unis. Merci Maëlle, c'est tout pour notre page internationale. Merci Ida Ibinga pour cette page internationale. Merci à Paturel et Axel du côté de la technique pour la mise en onde de cette édition d'information que vous pouvez retrouver à 20h, à 23h et à 8h. Assalamu alaikum sur Radio Nour. Radio Nour, il est 16h.